Amen. Alors Yves, en Amen, amen. t'écoutant, je suis époustouflée. J'ai vu. Et merci Seigneur pour ce super message. Amen. Yahvé, c'est Yud, He, Vav, He. Il y a deux fois la lettre He qui est le souffle de l'esprit dans le nom sublime, comme disent nos frères juifs. En t'écoutant et en relisant le texte en même temps, vous ne serez pas surpris de ce que je vais vous dire parce que moi, mon esprit est constamment tourné vers le peuple d'Israël. Ouais, Je ne peux pas Amen. faire Amen. autrement, je m'excuse si je vous en parle toujours, mais c'est c'est vraiment ce bien. qui fait partie de moi et mon esprit, le Seigneur tourne vraiment mon esprit vers le peuple d'Israël. Je suis en train de regarder le fils aîné, imbu de lui-même de sa propre justice, qui ne reconnaît même plus que son jeune frère est le fils de son père et Voilà. qu'il mérite. Je vois dans ce fils aîné l'Église. Je vois dans ce fils aîné l'Église remplie de sa propre justice, qui croit qu'elle Oui. est le nouvel Israël, qui croit qu'elle mérite par sa propre justice une Église religieuse, et qui ne reconnaît même plus que le jeune frère est Israël, le Fils de Dieu. Quand le Père se réjouit et qu'il tue le veau gras, c'est parce que son fils, qu'il croyait perdu, est revenu à la vie. Si vous Amen. Alléluia. lisez, quand il dit au verset 17, mais venant en lui-même, il se dit, c'est le même mot d'avoir un retour à soi, rentre en toi, comme l'Éternel a dit à Abraham, lech lecha, va en toi, retourne en toi. Et quand il est dit rentrant en lui ou venant en lui, c'est ça, c'est l'air, les rats. Retourne à toi. Et c'est ce qui se passe. Il dit, je me lèverai donc. Se lever, c'est se réveiller. Et là, il y a une résurrection. Là, il est passé de la mort à la vie. Et là, on parle, enfin moi je vois, c'est ce que je voyais en t'écoutant, le peuple d'Israël, la résurrection, le réveil du peuple d'Israël qui revient vers son Père euh, avec une religiosité parce que il est sous la loi, parce qu'il croit que c'est par ses mérites qu'il va mériter l'amour du Père. Mais le Père est pris aux entrailles et court se jeter à son cou. C'est le Saint-Esprit qui va d'abord ramener à ce jeune fils de rentrer en lui. Il n'y a pas de retour au Père sans retour à soi. Oui. Et le Père, le voyant de loin, le Père attend son peuple d'Israël et son retour et qu'il reconnaisse son Messie Yeshua. Le Fils revient et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, je ne vaux plus d'être appelé encore ton fils parce qu'il est dans la religiosité, il est sous la loi. Toi Hmm. qui dois mériter, il n'a pas encore reconnu son Messie, par lequel tout est accompli et par lequel le salut est une grâce et une faveur. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez en hâte la plus belle tunique et l'en revêtez. Donnez-lui un anneau pour sa main, ses sandales pour ses pieds, et amenez le veau gras. Vous savez, j'ai cherché quand est-ce qu'on a tué le veau gras. Je ne sais pas si c'est la première fois, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Quand est-ce qu'on a tué le veau gras dans la Bible, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance? Eh bien, c'est dans 2 Samuel 6,13, les réjouissances. Le roi David a tué le veau gras pour le retour de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Alléluia. Et moi, je vois vraiment l'Église qui n'a pas encore compris qui est Israël, imbue d'elle-même de sa propre justice et qui est en colère et qui juge Oui. Israël constamment et qui ne reconnaît même pas que ce jeune fils qui est parti et qui sait, quand il est parti vers un pays lointain et qu'il a dissipé son patrimoine, qu'est-ce que c'est? On voit le peuple juif qui a été dispersé partout sur toute la terre et nombreux sont ceux qui se sont assimilés. Et Oui. c'est ça qui s'est passé pour ce jeune fils. Il s'est assimilé.
mais saisi par l'esprit, venant en lui-même, réveillé, il revient à la vie et il revient vers son Père. Je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement avec l'Alia, le retour du peuple juif, le Shofar sonne. Vous savez, moi j'ai une parole qui ne me quitte pas depuis quelques jours, c'est le lion rugit. Le Oui. lion rugit. Et je vais vous Mhm. lire, si on a encore 5 minutes, si vous avez encore 5 minutes à m'accorder, Oui, euh, bien sûr. ce que dit le prophète Amos. Le prophète Amos, dans le chapitre 3, du verset 3, allez, au verset 8, je vais vous le lire, Avance dans la combien? version de la Bible Chouraki. Le Auparavant, verset. Amos Merci. prophétise. Amos prophétise et il dit, Adonai de Sion rugit, de Yerushalayim, il donne sa voix. Et il précise juste avant, Amos, qu'il donne cette parole 2 ans avant le séisme. Vous savez, ça se passe en 700, entre 790 et 750. Et ce qui s'est passé du temps de Amos, c'est que le peuple d'Israël, enfin Israël a été attaqué par les Assyriens et c'était 200 ans avant l'exil de Babylone. Oui. Il y a eu une première brèche. Ce qui est intéressant, écoutez, parce que Amos y précise bien qu'il prophétise 2 ans avant le séisme. Et qu'est-ce qu'il dit? Deux iront-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau donne-t-il de la voix de son repère s'il n'a rien capturé? L'oiseau tombe-t-il dans une trappe sur terre sans qu'il n'y ait de piège? La trappe monte-t-elle de la glèbe, c'est-à-dire de la terre, sans rien capturer? Et écoutez, parce que là, vraiment, nous sommes dans ces temps. Le chauffard sonne-t-il dans la ville sans que le peuple tressaille? Quand le chauffard Hmm. sonne, c'est un avertissement qui doit nous faire trembler, qui doit nous Oui. réveiller, qui doit nous sortir de notre torpeur. Dans la ville est-il un malheur qu'Adonai n'a fait? Car Adonai, Elohim, ne fait pas de parole sans découvrir son secret à ses serviteurs les inspirés. Le lion a rugi, pardon, qui ne frémirait? Adonai, Elohim, a parlé, qui ne serait inspiré? En termes plus clairs, je vais peut-être vous le lire dans une version plus simple. Lorsque le chauffard sonne dans la ville, les gens ne tremblent-ils pas? Adonai ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes, ses plans. Il révèle son plan à ses serviteurs, les prophètes, quand le chauffard sonne. Le lion est en train de rugir. Et nous devons, alors que nous venons passer la fête des trompettes. Nous sommes dans les 10 jours qu'ils appellent de pénitence avant le jour du pardon, le Yom Kippour. Quand le chauffard sonne, ce n'est pas une douce mélodie. On en a déjà parlé plusieurs fois ici, hein. Mhm. Ce n'est pas une douce mélodie, mais un appel à se réveiller, un appel à sortir de la somnolence pour être attentif aux événements présents et pour nous préparer à ce qui vient dans un futur plus ou moins proche. Et c'est ce que nous dit le prophète Amos. Le chauffard sonne-t-il dans la ville sans que le peuple tressaille? Je vous invite vraiment à être attentif au son du chauffard, à entendre ce que l'Éternel veut nous dire. Il est bien précisé qu'il ne fait rien, Adonai, sans découvrir ses plans, son secret à ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Si nous passons du temps dans sa présence, dans le souffle, dans l'esprit, il nous révèle ses plans. Et nous voyons dans quel temps nous sommes. Le chauffard sonne, le lion rugit. Vous savez que le lion, c'est l'emblème d'Israël aussi. Oui, Le lion Israël terrestre est vraiment en train de rugir, vraiment en oui. train de rugir. Où est-ce que ça va nous emmener? Nous le verrons bien. On ne va pas mettre de temps, de date, de choses. Là n'est pas la question. Mais le lion rugit. Mais nous, Église, nous devons nous comporter comme son allié, son frère, sa moitié. Non pas comme Hmm. le frère aîné qui a méprisé son jeune frère. Nous avons le devoir
de nous associer au peuple d'Israël. Vous savez, et vous le savez certainement parce que évidemment, c'est pas la première fois que je le dis, à l'image de l'homme Adam, l'homme avec un grand H qui a été plongé dans un profond sommeil pour que Dieu puisse en extraire la côte, la femme. L'Éternel, par amour, a plongé Israël, le peuple juif, dans un profond sommeil pour que nous, les gentils, l'Église, puissions avoir accès au plan de salut. Et maintenant, c'est à nous de leur venir en aide, de prier pour eux, de nous associer avec eux. Ils ne pourront pas faire sans nous et nous ne pouvons pas faire sans eux. Il n'est pas question de christianiser le peuple juif. Je réfléchissais à ça. Beaucoup veulent faire devenir les Juifs des chrétiens. Les Juifs ne seront jamais des chrétiens. Israël est Israël, l'Église est l'Église. Mais c'est un couple. Mais c'est comme si toi, Michel, tu voulais faire devenir Yves une femme. Non, il est à Ouais. moitié, mais il est un homme. Israël est Israël, l'Église est l'Église. Il n'est pas question que Michel, l'Église, la femme, fasse devenir Yves, Israël, une femme. C'est un non-sens, c'est Mm. un couple, c'est une unité. Et vraiment, je vous appelle, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui n'ont pas l'habitude de ce message, vous ici, je sais que vous l'avez et que vous le connaissez, à nous, à nous mettre en ordre de marche et à nous Oui, unir dans la prière, l'intercession pour ce que traverse Israël en ce moment. Parce que oui, nous devons de nous unir et de les défendre. Nous devons être leurs défenseurs comme une femme est une défenseuse dans un couple. Vous savez, j'ai écouté, d'ailleurs, Yves, tu couperas si tu veux, j'ai écouté hier un message sur les femmes que je n'ai jamais rien entendu d'aussi magnifique sur la femme que ce message du rabbin, du grand rabbin Joseph Citruc, qui était le grand rabbin de France, qui est décédé depuis un moment déjà. Un message sur la femme que je vous invite vraiment à écouter. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau, d'aussi clair, d'aussi puissant. Je crois que tous les chrétiens, les pasteurs, les hommes, les femmes aussi, doivent écouter ce message pour savoir qui est la femme aux yeux de Dieu. Et Mm. je crois que chez les chrétiens, on n'a pas bien compris. On n'a pas bien compris. Franchement, si ça vous intéresse, je vous partagerai le lien de ce message. oui. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau sur le rôle de la femme et qui est la femme. Elle est la protectrice de l'homme. Elle est sa Mm. protectrice, sa gardienne. Et je crois qu'à cette image-là, l'Église se doit d'être la protectrice d'Israël maintenant. Consolez, Ah, consolez mon peuple, nous dit Ésaïe quand il nous parle à nous, l'Église, pour Israël. Alors évidemment, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Euh, Défendons Israël, le chauffard sonne, soyons attentifs, vraiment soyons attentifs, rassemblons-nous. Vous savez, quand on se fait un peu secouer et on entend un peu une alerte, tous nos sens sont en éveil pour guetter mhm. d'où vient le danger physiquement. Hein. On a une montée d'adrénaline quand on hop, hop, et on est en éveil. Soyons spirituellement en éveil. Et Yves, merci pour le message que tu as partagé sur ce grand repas, sur ce plan de salut merveilleux, sur le hé, le souffle, l'esprit qui souffle sur nous et dont nous avons vraiment besoin de sa présence, d'être inondés de sa présence pour vraiment discerner les temps dans lesquels nous sommes et pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà. Alors j'avais Ésaïe 44, Éternel, seul est Dieu. Attends, chérie. Donne-nous le temps de te suivre. Mm, mm. Ésaïe, 44. Ésaïe 44. Voilà. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur la sol Sur le altérée sol.
et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui comme moi a fait des Hmm. prédictions? Il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. J'ai reçu ça ce matin. Alléluia. Amen. C'est pour ça Amen. que je l'apporte du fait que tu as parlé de ces choses aussi. Donc j'étais branchée sur Israël. Une belle conclusion.